Bonjour, je suis Sandra Lacombe et vous regardez l'une de mes nombreuses capsules express. Et aujourd'hui, donc, je vous dis, si vous êtes comme moi, vous avez probablement eu un jour ou l'autre de la difficulté à parler pour vous-même. Vous vous êtes peut-être senti obligé d'être gentil ou gentil avec tout le monde. Est-ce que c'est possible? Vous vous sentez obligé de jouer une espèce de rôle pour plaire aux autres. On est tous passés par là, mais certains plus que d'autres. Pourquoi ça nous arrive? Tout simplement parce qu'on nous a appris à être de bons petits soldats, à créer une personnalité qu'on nous a prescrit, voire même infligée. Et malheureusement, c'est encore plus vrai pour les filles. Donc, on nous a demandé d'être obéissants, obéissantes, disciplinés. On nous a demandé d'être souples aux besoins, aux demandes des autres, mais aussi d'être souriants, d'être aimables toujours. Et ce, depuis tout petit, dans toutes les sphères de notre vie. Alors, si, par exemple, on va se donner des exemples pour mieux comprendre. Alors, si on nous a dit, sois fort, peut-être qu'on a oublié de vivre nos peurs. Si on nous a demandé d'avoir du caractère, on a peut-être mis de côté notre personnalité qui, elle était douce, naturellement. Donc, si on nous a dit qu'il fallait avoir un petit nez, peut-être qu'on s'est fait refaire le nez. Si on nous a dit qu'il fallait jamais contredire une personne plus âgée que soi, on s'est fait tout petit, on a fait taire notre opinion et nos besoins parce qu'on a peur des autres, de la suprématie de cette génération plus âgée que nous. Donc, si on nous a dit, allez sourire, on a souri sans raison, même si on avait seulement envie d'être là, présent, entier et sans flafla. Donc, être la bonne et gentille petite fille, voire petit garçon, c'est satisfaire aux besoins des autres, n'est-ce pas? C'est se créer une personnalité qui répond aux besoins des autres, pas de la nôtre, mais des autres. Et en agissant de cette façon-là, on a éteint notre vérité et notre essence. Alors, notre voix, celle qui est propre à soi, elle reste bloquée dans notre poitrine. Ce qui veut dire qu'en grandissant, on n'arrive jamais à oublier qu'il faut d'abord plaire aux autres avant de plaire à soi-même. Ce qui veut aussi dire qu'on risque de ressentir un nœud à la poitrine. Le nœud qui peut être le grand mensonge qu'on doit toujours proposer aux autres dans l'idée d'être cette personne aimable, inauthentique en fait, ou ce grand mensonge qu'on continue de raconter parce qu'on se refuse cette authenticité-là. Donc voilà, ce qui veut dire qu'on se sent mal constamment, on se sent inauthentique constamment et on se sent comme si quelque chose nous manquait, comme si on était un phony, en anglais on dit phony, c'est ça. Donc c'est là où à l'âge adulte, on continue de répéter les patterns de la bonne petite fille, même à 40 ans, même à 50 ans, même à 60 ans. Donc, c'est important de briser le mythe de cet enfant parfait qu'il faut être parce que vous vivez encore avec cet enfant qui recherche l'approbation et vous devez doucement retrouver ce que vous êtes essentiellement. Ce que vous êtes, ce n'est peut-être pas, devrais-je dire, cet enfant qui est haineux comme sa mère l'était, mais un adulte chaleureux. Ce que vous êtes, ce n'est peut-être pas un enfant timide, soumis à des enseignants tyranniques, par exemple, mais un adulte entier qui reconnaît ses besoins et qui s'exprime pleinement. Ce que vous êtes, ce n'est peut-être pas un enfant dont les opinions lui ont été refusées sous peine d'être traité d'irrespectueux, mais un adulte qui s'exprime sans crainte et avec éloquence ses idées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir l'adulte qu'on désire être? D'abord, la première chose à faire, c'est de regarder vos réactions et remarquer si elles proviennent de cet enfant qui est brisé en vous, de cet enfant inauthentique qu'on a brisé. Est-ce que les messages que vous entretenez sur la façon de vous comporter proviennent du même refrain que vous répétaient vos parents, vos enseignants, etc. Est-ce que ça provient d'une forme d'humiliation, une forme de dictature ou des idées préconçues par vos parents, par ceux qui vous entouraient aussi? Est-ce que c'est ça? Donc, faites une analyse, regardez tout ça. La deuxième chose à faire, questionnez-vous. Est-ce que je veux m'épanouir et grandir? Est-ce que les messages que j'ai reçus sur la bonne séance étaient des informations fabriquées par mes parents dont je n'ai pas besoin de transporter dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que je peux y mettre un frein? Est-ce que je veux y mettre un frein? Alors, si c'est oui, la troisième chose à faire, vous allez devoir passer à l'action. Et l'action, dans ce cas-ci, c'est d'aller en direction de l'inconfort. Oh oui, vos réactions, vos automatismes habituels au sujet de la façon dont vous devriez vous comporter sont inconfortables. Présentement, elles sont confortables, même si elles vous nuisent, tandis que vos actions positives, qui vous permettent d'être authentique, c'est inconfortable parce que vous ne connaissez pas les enjeux à venir.
Qu'est-ce que ça implique? On ne le sait pas. Alors, ça nous fait peur. Je vous donne un exemple. J'étais une enfant timide à l'extrême. Alors, si vous pensez que faire des vidéos pour vous aider et me faire connaître tout ce que je sais sur la psychologie, est-ce que ça fut facile? No way! Alors, le travail qui est d'en venir à me sentir à l'aise devant la caméra, bien, ça m'a demandé des années de pratique, des années de reconstruction psychologique également, à analyser ce que j'étais à analyser, mes croyances sur le pourquoi je suis timide. Voilà. Si j'avais baissé les bras il y a 4 ans en me disant que c'est beaucoup trop gros comme projet, bien, je serais là où j'étais il y a 4 ans. Alors, ne vous imaginez pas changer en 3 semaines. Vous pouvez, c'est possible, rien n'est possible, mais c'est plus rare. Alors, ne vous imposez pas le stress de dire que ça presse. Ne faites pas ça. Mettez-vous des objectifs réalisables, mais surtout, acceptez le chemin qui peut souvent demander du temps. Alors voilà. Je vous attends sur les réseaux sociaux, sur mon site web. Vous allez me trouver sur sandralacombe.com. Une fois sur mon site, assurez-vous de vous abonner à mon infolettre pour faire partie du groupe Continuez toujours d'en apprendre sur votre développement personnel pour arriver finalement là où vous souhaitez. Je vous dis qu'on se revoit la semaine prochaine si vous le voulez bien. Alors d'ici là, prenez soin de vous car tout le reste suivra.